Bonjour à toutes et à tous. Bon, ben voilà le dernier débrief de l'année 2017. Voilà, avec l'OM qui a gagné 3-1 contre 3, avec des buts de Dimitri Payet, Luis Gustavo et Valère Germain. Donc voilà, on finit très bien l'année 2017 par une victoire après 2 matchs nuls. Et voilà, que dire du match que dire du match? Tout le monde a été bon, donc voilà, il y a rien à reprocher à personne. Il y a que à dire qu'on a fait un bon match. Bon, on a pris un but à la con en début de match parce qu'on est mal rentré dans notre match, justement. Mais on s'est bien repris. Et on l'a gagné, ce match, en plus. 3-1, voilà. Donc, on va préparer les fêtes à la 4e place. Et pour le retour, quand on reviendra, ben voilà, on sera toujours au contact du podium et c'est ça, c'était important de le garder. Bon, ben voilà. Donc, je vais vous faire un petit bilan à la mi-mercato, fait à la mi-saison, avant le mercato justement, parce qu'il y aura un mercato cet hiver et il va falloir apporter quelques renforts parce on a un bon effectif. Je dis pas le contraire. Qualitativement, mais pas quantitativement. Il manque encore deux trois joueurs. Déjà, il manque une doublure pour Amavi, parce que, parce que le grand monsieur Patrice Evra nous a fait faux bon. Hein. Et de quelle manière, encore une fois. Hein. Mais bon, c'est pas le débat, on va rien dire là-dessus. Voilà, il va falloir un milieu de terrain aussi, un milieu de terrain costaud, parce que Luis Gustavo et Anguissa sont les deux seuls costauds dans l'équipe. Le reste c'est des petits feux follets. Hein. Maxime Lopez, pour moi, c'est pas un milieu défensif. Faut arrêter, quoi. Il n'a pas le physique pour être milieu défensif. Hein. Ok, c'est un 10. Et d'ailleurs, Sanson en 10, il va falloir arrêter à un moment. Hein. Parce que c'est pas un 10, hein. C'est un 8. Voilà, c'est tout. C'est un 8 et c'est que un 8. Il peut pas jouer ailleurs que 8. Voilà. C'est Sanson. Sanson, il ne peut jouer qu'en 8 dans un 4-3-3. Dans le 4-2-3-1, il est perdu. Franchement, il est perdu. Et Lopez, il avait fait un bon match contre en Coupe d'Europe qu'il avait marqué. Ah, j'ai un trou, je me souviens plus c'était contre qui, mais on ne le laisse pas, bien sûr. On va mettre quelqu'un qui est plus médiocre à sa place. C'est normal, Rudy Garcia. Mais c'est normal ce que tu fais, quoi. Hein? J'ironise, bien sûr. Voilà. Voilà, il va falloir aussi recruter un attaquant supplémentaire parce que déjà parce que les deux attaquants qu'on a, que ce soit Mitroglou ou Germain, moi je ne suis pas du tout satisfait, mais alors pas du tout, mais vraiment pas du tout satisfait de ces deux zozos là. Non, faut arrêter à un moment. Il nous faut un buteur et si possible essayer de le prendre qu'il a pas 30 ans et qu'il n'est pas blessé surtout. Voilà. Hein. Parce que moi, si c'est pour prendre du Slimani ou du Giroud, je vous le dis tout de suite, ça va pas me plaire. Je veux un attaquant jeune. Je veux Alassane Plea. Voilà. Voilà. Je vous le dis qui je veux. Je veux Alassane Plea en attaque. Voilà. Et j'aimerais aussi avoir un numéro 10 pour faire la concurrence à Payet. Et il y a la possibilité de prendre Ziyech à 15 millions. Il faut vite le prendre. Comme ça fera de la concurrence à Payet. Et Payet, lui, il sera obligé d'être bon pour garder sa place. Donc ça le tirera vers le haut. Hein. Mais certains croient que je veux Ziyech pour mettre Payet sur le banc. Alors que non, pas du tout. Essayez de comprendre les choses un peu là. Essayez de comprendre. Arrêtez de croire que je suis contre Payet. Ce n'est pas le cas. Payet, il a dit lui-même, j'ai besoin de concurrence.
Alors écoutons-le, écoutons nos joueurs pour une fois, quoi, comportons-nous en club normal, quoi. Il demande de la concurrence, eh bien donnons-lui la concurrence. Ziyech, c'est un concurrent parfait pour Payet. Et après j'aimerais bien Mahrez aussi, parce que au Campos pour être un joker, d'accord, mais pour être un titulaire, je suis désolé, non. C'est pas s'il veut être titulaire indiscutable dans un club, c'était pas à la porte de l'Olympique de Marseille qu'il fallait frapper, quoi. Tu vois, quand tu joues à Marseille, quand tu joues dans un club comme Marseille, normalement, tu dois t'attendre à avoir de la concurrence. Si tu as peur de la concurrence, c'est que tu n'es pas fait pour ce club et que c'est que tu n'es pas fait pour jouer dans un club qui se veut jouer la Ligue des Champions chaque année. Ok? Voilà. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le début de saison et le mercato. J'ai essayé d'être le plus bref possible parce que, voilà. Bon, mais on espère des recrues quand même. L'idéal, ce serait de faire entre 3 et 5 recrues cet hiver. Mais attention, pas n'importe qui. Il faut des renforts. Il faut pas des mecs. Faut arrêter. Faut arrêter avec les mecs de 30 ans, quoi. C'est bon, quoi. C'est bon, quoi. Si c'est pour prendre Giroud ou Slimani, non, 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 ça sert à rien. Il faut prendre un jeune. Le plus jeune de nos attaquants, il a 27 ans. Donc il nous faut prendre un jeune. Il nous faut Alassane Plea. Ou alors un autre jeune de même qualité. Parce qu'apparemment, Garcia, il est pas décidé à faire signer le petit Dinaï. Un peu comme il n'est pas décidé à faire jouer Rokia. Il n'est pas décidé à faire jouer, comment il s'appelle, Sarri. Et bon, Camara, c'est une autre histoire, il est blessé. Donc là, on ne peut pas reprocher. Mais Monsieur Garcia, hein, quand on vous fait signer des jeunes du centre de formation, hein, il faut déjà les utiliser, non? Parce que vous dites, Monsieur Garcia, moi je ne veux pas former des joueurs qui vont partir ailleurs. Je comprends. Ça, je peux comprendre tout à fait. Mais par contre, une fois qu'on les signe, les joueurs, hein, il faut pas sortir des faux prétextes comme quoi, blabla, il est pas prêt. Déjà, s'il était pas prêt, déjà, s'il est pas prêt, qu'est-ce que tu le fais signer, le mec? S'il est pas prêt, pourquoi tu le fais signer? Ça n'a aucun sens. Tu le fais signer quand il est prêt, le mec. Voilà. Et l'autre raison, ah oui, c'est parce qu'ils mettent du temps à signer. Mais est-ce que c'est la faute des joueurs si les agents foutent la merde? Hein? Et toi, Garcia, si par exemple le Boisseau, il fout la merde dans le club, est-ce que tu aimerais que je te rejette la responsabilité sur toi, et uniquement sur toi, comme tu fais aux petits jeunes là? Parce que ça, ces petits jeunes là, qu'est-ce que tu leur donnes envie là? Tu leur donnes envie de partir, tu leur donnes pas envie de signer à l'OM. Alors ça, il va falloir que ça change et vite, Rudy. Il va falloir que tu évolues sur ce plan-là, parce que si tu évolues pas, eh ben, moi je vais demander que tu te casses, ok? Parce que je veux bien qu'Héro, inacceptable, inacceptable, qu'il aille pleurnicher lui aussi à l'équipe, en disant que ce qu'on dit sur Garcia, c'est inacceptable, mais ce que Garcia fait subir aux jeunes, Monsieur Héro, c'est aussi inacceptable. Il faut le dire. Il faut pas que l'inacceptable ce soit que dans un sens et dans un autre sens c'est open bar, on accepte tout. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Parce que moi, si vous voulez me faire venir au stade, il faut que vous vous comportez comme une direction digne de ce nom. Non mais c'est clair quoi. On a vécu 5 ans de la Brune, on va pas vivre 5 ans d'héros. On va pas vivre 5 ans d'héros comme ça, comme on a vécu 5 ans de la Brune. Donc il va falloir que ça change et vite. Bon voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire et ben, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Et bonne année 2018 aussi. Voilà, et n'oubliez pas de suivre ma page Le Journal de l'OM ainsi que Univers Marseillais que je vous mettrai comme d'habitude en description. Et voilà, peace, Forza OM.